Yo, bonjour à tous les gars, c'est Manatix. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que tous très bien les gars. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur comment créer un mode très facilement et très simplement pour Minecraft. Donc pour ça, cette série de tutos va se passer tout simplement sur le logiciel mCreator. Donc c'est un logiciel qui code à votre place, hein, donc avec un Gradle et autres, comme si vous codiez en vrai avec du code. Sauf que ce logiciel va vous permettre de créer des choses grâce à une interface graphique et non grâce à du code en lui-même. Donc pour tous ceux qui ne savent pas coder ou qui ne savent pas, qui ne savent juste pas coder, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Et même pour débuter, vous pouvez aussi tout simplement aller toujours dans votre code. Donc c'est vraiment mieux. Bon, par contre, le seul point négatif de ce logiciel, c'est bien sûr que puisque c'est par interface graphique, vous ne pourrez pas faire tout non plus. Et du coup, vous ne pourrez pas coder tous les événements, vous ne pourrez pas faire comme quelqu'un qui code vraiment en Java sur son ordi. Mais c'est déjà plutôt pas mal. Donc sans plus attendre, on va commencer. Donc pour commencer, tout simplement, pour installer mCreator, vous allez simplement ici cliquer sur Download mCreator. Donc voilà, ça va vous emmener sur cette page-ci. Donc ici, vous aurez juste à cliquer sur Download et ça vous le téléchargera pour votre version. Juste une petite info comme ça, vous n'avez pas besoin d'avoir Minecraft pour le télécharger. Il y a déjà une version entre guillemets de Minecraft, pas vraiment craquée mais sans compte dedans. Donc vous n'en avez pas besoin. Donc une fois que vous l'installez, vous suivez toutes les étapes de configuration et autres. Et puis une fois que c'est installé, vous allez tout simplement, donc moi j'avais déjà lancé pour la préparation. Et donc ça se trouve juste ici, donc quand vous lancerez vous aurez ceci. Juste un interface parce que là, c'est bien. Donc ici vous voilà, vous cliquerez. Non, d'abord non. Vous allez d'abord aller sur préférences. Enfin moi c'est mon point de vue de ce que vous devriez faire. Cliquez sur préférences. Donc ici, moi je vous propose, je vais pas vous faire tout avec vous, mais si vous voulez vous pouvez regarder un peu. Il n'y a rien de énormément important, à part un seul truc, c'est dans c'est pas gestion de plugins. C'est justement peut-être où il met interface utilisateur en fait, donc c'est pas besoin de changer. Et c'est ici. Donc ici vous pouvez choisir la langue de votre mCreator. Ici le mieux c'est de prendre French, comme vous voyez le texte et tout est à 100%. À chaque fois là vous pouvez voir les tips c'est les astuces et le texte c'est la traduction au total. Le mieux c'est de prendre français si vous êtes français, mais je suppose que la plupart de vous êtes français du coup, hein, puisque vous suivez celui dans le français. Donc une fois que c'est fait, vous mettez appliquer. Voilà, vous mettez sauvegarder et voilà, ça vous remettre ici. Vous n'aurez pas votre mCreator en français directement. Si vous voulez l'avoir en français, vous quittez et vous relancez. Moi, je vais pas le faire. Donc maintenant, ce que vous allez pouvoir faire, c'est créer votre mode. Vous pouvez voir, moi j'en ai déjà beaucoup. Donc vous allez créer ici. Et donc ici, vous aurez un peu tout ce que vous voulez. Ce que vous n'aurez pas accès à ça non plus, mais c'est des plugins et je vous expliquerai tout ça dans de prochains tutoriels, mais pour l'instant on va bien sûr faire grâce à un mode Forge. Vous avez bien sûr après les modes fabrique, plugin server Spigot, add-on Minecraft Bedrock et datapack Minecraft. Nous on va se concentrer sur un mode Minecraft Forge, ce sera vachement bien. Ici vous allez tout simplement pouvoir mettre le nom de votre mode. Moi j'ai déjà créé le mode en fond en fait derrière, donc je ne vais pas pour l'instant encoder de nom. Enfin, en fait je l'ai appelé tuto dans mon mode, vous voyez, et donc ça vous met directement tout. Moi ça me met une erreur parce que je l'ai déjà encodé tuto, c'est pour ça que moi je le créerai pas. Moi je vais le lancer ici directement. Une fois que vous mettrez créer, en fait vous devrez attendre selon la vitesse de votre PC un temps plutôt long ou plutôt court, ça dépendra. Parce que ça dépendra de la puissance de votre PC. Et parce que ça va charger tout simplement tout votre projet. Donc une fois que vous avez lancé mCreator, vous arriverez dans cette interface, donc très simple. Et je vais tout vous expliquer dessus, enfin plus ou moins tout. Donc première chose, quand vous voudrez créer quelque chose, tout simplement à cliquer ici et vous aurez tout. Ici l'animated block, vous n'aurez pas ça vous, c'est parce que moi j'ai installé un plugin Gcolib, il y aura sûrement peut-être un tuto dessus ultérieurement, mais voilà, donc il est ici. Vous n'aurez pas ça, mais normalement vous aurez tout le reste. Donc tout ça, vous avez un peu toutes les choses que vous pourrez créer. On verra chaque chose par tuto. Aujourd'hui on va juste créer un item pour vous montrer comment ça marche. Donc voilà, donc ici c'est votre interface de base, donc c'est tous les éléments de votre mode qui seront répertoriés là. Vous pouvez bien sûr créer des dossiers comme vous pouvez voir ici, hein, voilà, entrer un nom de dossier, vous faites clic droit et normalement ça marche. Bon, ici puisque je n'ai absolument rien ça ne marchera pas. Voilà, vous pouvez créer des dossiers avec le nom que vous voulez, les dossiers ça changera rien. Donc ici vous avez tout simplement quelque chose pour changer les noms, quelque chose pour les dupliquer les éléments, quelque chose pour les supprimer,
enfin beaucoup de choses, vous pouvez même changer l'ID, vous faites un peu comme vous voulez avec tout ça, c'est des outils pas mal intéressants. Jusqu'à la plupart, une fois que vous les utiliserez, vous devrez parfois régénérer votre code, c'est comme ça. Ici vous avez une petite interface Gradle, ça va juste vous servir pour voir quand il est en activité ou autre. Pour l'instant ça va pas vous servir à grand chose, mais ça pourra vous servir à des moments. Si vous voulez aussi reconstruire votre code, vous pouvez simplement cliquer ici et ça va vous le reconstruire au cas où si vous avez des erreurs ou autre. Si vous allez dans ressources, vous aurez toutes vos ressources. Donc moi ici j'ai déjà créé une petite texture pour le tuto item qu'on va faire aujourd'hui. Je vous montrerai vite comment marchera l'interface pour les textures. Vous n'aurez pas besoin d'avoir un autre logiciel. Tout est mis dans MCreator. Donc dans les ressources, vous avez toutes les textures, items, tout. Vous pouvez tout créer par MCreator. Il n'y a pas besoin d'un autre logiciel, sauf les particules, mais c'est autre chose. Dans les modèles 3D, vous avez tout simplement les modèles 3D Java et vous avez les JSON. Souvent, j'ai plutôt utilisé JSON, moi, mais voilà, vous verrez. Sinon, vous pouvez modifier les mappings textures. Je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo. Les fichiers audio, donc vous pouvez importer vos sons et autres ici. Les structures, on va surtout les importer par Minecraft, mais elles seront ici aussi. Vous pourrez les stocker juste ici. Et les captures d'écran, voilà. Après, quand vous allez dans variables, ce sera toutes vos variables globales, donc c'est les variables que vous récupérez dans tous vos bouts de code et autres. Dès qu'il n'y a pas de code, vous verrez qu'il y a un système de procédure, entre guillemets, vous verrez tout ça. Sinon, on a aussi la localisation. Donc la localisation, c'est vos fichiers langue, donc c'est vos fichiers texte, c'est vos fichiers de traduction, tout simplement. Donc à la base, vous aurez tout simplement en US, en fait ça veut dire anglais des États-Unis, en fait, hein, des États-Unis. Il y a une différence entre les deux, au cas où si vous ne le saviez pas. Ici, vous pourrez tout simplement créer votre propre fichier langue avec votre langue. On fera ça dans un autre épisode. Et vous avez le projet distant, comme vous pouvez voir quand vous cliquez dessus, ça vous permettra de partager votre mode. Je ne vais pas le faire ici parce que je n'ai jamais utilisé ça et j'ai pas envie de... voilà. Autre chose que vous pouvez bien sûr faire à tout moment, c'est qu'en cliquant ici, vous pouvez modifier les éléments de votre mode, donc l'ordre qu'ils apparaîtront dans les inventaires, tabs et autres. On n'en a pas pour l'instant, mais je vous remontrerai ça plus tard. Donc on va tout simplement commencer par créer un item, donc c'est juste ici. Et moi je vais l'appeler, je vais l'appeler, je sais pas, zircon, non. Je vais l'appeler, on va l'appeler tuto, vous savez quoi, voilà, tuto. Tant pis, au pire après je le renommerai pour faire un truc plus propre, mais c'est juste un mode pour vous aider. Comme vous pouvez voir ici, vous avez la texture que j'ai déjà créée, je vais la rouvrir, mais pas par là. Je vais aller dans ressources et je vais la rouvrir ici. Voilà, vous voyez, donc ça c'est votre interface. Vous, quand vous le lancerez pour créer quelque chose, parce que quand vous êtes ici, vous pouvez en créer une ou en importer une, bien sûr. Vous arriverez ici et vous aurez rien, donc vous avez tout simplement le crayon qui dessine, quoi, vous avez compris. L'appareil de ligne, donc il vous permet de faire des lignes bien droites et voilà, aussi faire des courbes et autres, donc c'est parfois mieux. Des appareils de forme, donc vous pouvez faire ça comme forme, vous avez frame, enfin vous avez beaucoup de choses différentes, vous voyez. Donc ça peut aussi servir, vous avez la gomme, pour tout gommer, d'ailleurs je vais tout gommer, du coup moi, parce que j'ai pas besoin de tout ça. Vous avez le étampe, moi j'appelle ça le cachet, donc ça vous permet d'avoir des textures. Attention, ce ne sont pas les textures de base de Minecraft que vous aurez ici, ce sont des textures spécifiques, donc des textures, en fait si vous voulez, il y a comme un droit d'auteur sur les textures de base, donc vous retrouvez des textures plus ou moins recopiées, mais ce ne sont pas exactement celles que vous retrouvez de base. Donc ça vous pouvez directement le faire comme ça, quand vous voyez, genre là je prends par exemple, je sais pas, une brique, vous voyez, elle est là, quoi. On peut la bouger et c'est plutôt simple et facile d'utilisation. Par contre, donc là, je vais rien mettre. Si vous voulez directement générer quelque chose aléatoirement ou autre, vous allez dans générer à partir d'un modèle. Et ça va vous le faire normalement, mais mon PC bug. Donc voilà, ça c'est lancé. Donc comme vous pouvez voir ici, voilà, vous pouvez générer des choses aléatoires ou choisir un peu votre type. Par exemple, axe, si je veux une hache. Vous voyez, ça me génère une hache un peu aléatoire. Et voilà, vous avez un peu tout, hein. Il n'y a pas trop... Voilà, moi ici, j'ai déjà créé ma texture. Niveau autre outil, vous avez ceci, je ne vais pas l'utiliser, mais ça vous permet de faire un remplissage donc de toute la zone blanche. Comme vous voyez ici, si je fais ça, ça va tout me mettre en noir. Et ça vous permet de déjà reprendre une couleur déjà existante. Vous pouvez voir, voilà, sur ici. Là, vous avez votre couleur que vous avez utilisée. Ça vous permet de tout repeindre, je vais surtout pas l'utiliser. Ici, ça va vous permettre de désaturer, je n'ai jamais utilisé ça, donc je ne sais pas comment ça marche. Vous avez l'outil de bruit hyper utile, je vais vous montrer ça. Donc regardez, quand vous cliquez, en fait, ça va vous mettre une valeur de teinte et autres. Donc moi ce que je vous conseille toujours de mettre, c'est vous allez cliquer ici et le mettre sur 1. Et ici vous cliquez et normalement ça le met directement sur 5. En tout cas moi c'est ce que j'ai constaté. Et une fois que vous allez cliquer sur aléatoire, en fait ça va modifier un peu votre texture, les couleurs, pour rajouter un peu un effet pour que toutes vos couleurs ne soient pas totalement uniformes.
Donc la plupart des gens qui font des textures sont non, vous devez le faire à la main. Ici MCreator vous met cet outil à disposition, donc profitez-en. Ici vous aurez déplacé et redimensionné, donc déplacer c'est pour déplacer, vous avez redimensionné c'est pour redimensionner la zone. Le faites pas, moi quand je vous conseille, vous voyez ici vous avez ça, faites toujours des nombres, donc 16 vous passez à 32 alors. Mais faites pas 16, 20 et 18, ça va totalement vous déformer votre chose et ça ira pas bien. Et ça c'est pour remettre votre forme du canevas. Donc vous voyez là le canevas il fait cette taille là, si j'utilise ça, je peux doubler le canevas, je peux faire un peu comme je veux. Je vous conseille toujours encore une fois d'utiliser des formes carrées, mais ça c'est un peu à vous de faire. Si vous voulez zoomer ou autre, contrôle molette, mais bon ça normalement vous connaissez. Donc, vous allez mettre enregistrer cette texture. Voilà, quand vous mettez ici, c'est pour enregistrer en toute nouvelle, bon, moi je peux vous montrer. Donc là vous mettez votre nom, sans espace, parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Et puis ici vous allez mettre item si c'est un item, bloc si c'est un bloc, enfin voilà. Très simplement, donc là vous mettez enregistrer, vous pouvez fermer, vous allez dans tuto, et vous sélectionnez la texture que vous voulez. Donc moi ici je l'ai déjà. Ici c'est les informations, donc je vais tout expliquer. Donc ici vous avez le modèle de l'objet, moi je mets normal, vous pouvez mettre en JSON ou en objet ou autre aussi. Donc ça pour tout ce qui est modèle JSON et autres, c'est dans ressources, modèle mapping et vous importez tout le temps vos dossiers et autres. Voilà, mais moi je ne le fais pas, tout simplement parce que ça ne me sert à rien. Voilà. Donc voilà, donc ici dans les informations spéciales de l'item, c'est simple, vous allez pouvoir mettre ici toutes les informations que vous voulez, donc spécifiques à votre item. Donc ce sera des informations qui seront affichées en dessous du nom de l'item, donc c'est un peu ce que vous voulez. Moi je vais mettre créer dans un tuto, voilà, ça me semble être pas mal, j'ai mis tuto, donc tuto, voilà. Ici c'est les effets lumineux de l'item, donc vous pouvez cocher pour activer, décocher, c'est comme vous voulez. Et vous pouvez rajouter une condition pour qu'il soit lumineux. En bref, l'effet lumineux c'est comme quand vous avez un enchantement, ça change rien d'autre. Puis ici vous avez les propriétés, donc le nom en jeu. Le nom en jeu c'est pas le nom ID en fait, là c'est votre nom ID que vous verrez ici. Le nom en jeu c'est un autre nom, donc si vous voulez je peux mettre tuto C par exemple. Ça nous mettra en jeu tuto C, mais en fait si vous voulez ça va modifier votre fichier langue en fait. Le fichier dans localisation, c'est ça que ça va mettre. Ça, quand vous voudrez récupérer des informations, si vous utilisez la partie code d'MCreator, il faudra utiliser ce nom là et pas ce nom là. Rareté, la rareté ça change rien, enfin si j'ai bien compris ça ne change rien à part la couleur. Donc common c'est normal, si vous mettez epic ce sera mauve, rare je pense que c'est bleu et ça je pense que c'est jaune, je suis pas sûr. Ici c'est l'onglet d'inventaire créatif, donc là vous choisissez, vous pouvez bien mettre aucun si vous voulez ne pas l'utiliser, on utilisera cette option là plus tard, mais pour l'instant donc moi je mets dans MISC, dans tout en fait, c'est la catégorie où vous avez tout ce qui est à la base. Taille maximum d'un stack, donc aussi à chaque fois vous avez un petit point d'interrogation, vous cliquez, vous lisez et vous aurez toutes les informations utiles. Si vous avez besoin de plus, vous cliquez ici et ça va seulement vous aurez votre page dans votre web et ça vous permet seulement de reprendre les informations plus simplement. Donc ici par exemple, vous pouvez voir tout simplement comment c'est stacké et autres. Là vous avez des stacks, vous pouvez les mettre normalement jusqu'à 128 je pense. Voilà, donc c'est bon, ça marche normalement. Moi je vous conseille toujours de soit de mettre à 64 ou moins parce que ça peut quand même parfois entraîner certains lags. L'enchantabilité, vous pouvez voir ici, c'est le taux d'enchantement en fait, c'est le, si j'ai bien compris, c'est le nombre, c'est la chance que vous aurez sur une table d'enchantement d'avoir des bonnes choses. 0, il n'y aura pas d'enchantement dessus. Vitesse de destruction de l'item, 1, en fait c'est le nombre quand vous allez taper avec ou que vous définissez le fait qu'il puisse se casser. C'est le nombre de points, le nombre de, on va dire de durabilité que ça va retirer à l'item. Moi je laisse toujours 1, en fait, moi j'adapte selon le nombre de points que je vais donner, mais voilà. Si vous pouvez cocher pour les dégâts, si vous cochez pas, ça va pas être considéré comme une épée, mais tout ce qui est épée, on verra dans un prochain tuto, mais ça existe de manière plus simple. Mais donc moi je coche jamais, ça va juste vous utiliser alors les points de base, donc comme si vous étiez à la main. Nombre d'utilisation, durabilité de l'item. Donc là, soit vous mettez à 0, ça désactive, ou alors vous mettez plus, si vous voulez l'utiliser dans des tables de craft ou autre, je vais vous expliquer après. Donc l'item est illuminé contre le feu, mais ça c'est si vous le jetez dans du feu, est-ce qu'il va être brûlé ou est-ce qu'il va rester. Peut détruire n'importe quel bloc, c'est en fait, si j'ai bien compris, c'est une fonction, c'est le moyen que si vous pouvez casser presque, je pense, de n'importe quel bloc avec ça, donc il n'y aura aucune restriction. Je vous conseille de rarement le cocher, parce que ça fait quand même quelque chose de très cheaté quand même.
est-ce que l'objet reste dans la grille de fabrication? Donc c'est ça que je vous parlais. Donc en fait, un item qui va rester dans la grille de fabrication, c'est un item comme le seau que vous allez récupérer après votre craft. Vous n'allez pas le perdre, vous voyez. Quand vous utilisez un seau d'eau, ça va vous redonner le seau, vous voyez. Donc vous n'allez jamais perdre votre seau. Donc c'est ça en fait qui va vous permettre. Donc là, ça va vous permettre de juste garder l'item. J'ai pas trop d'autres exemples. Bah si, en fait non, en fait non, il y a pas trop j'ai pas trop d'exemples, mais voilà. Donc ça va vraiment vous permettre de faire certaines choses plutôt cool et sans voilà. Donc ici vous pouvez endommager l'item. Donc ça va réutiliser la variable qui est juste ici pour le faire. Donc moi je vous conseille que si vous utilisez dans la grille de fabrication, sauf si c'est un seau ou autre, vous pouvez le faire, ce sera plus simple. Rappel de recette, donc c'est ce que vous avez récupéré de la recette. Donc comme je vous l'ai dit, si vous utilisez un truc avec un seau, vous tapez bucket et vous récupérez votre bucket et voilà, au moins ça utilisera le seau. Vous avez un peu de tout, hein, vraiment. Vous avez vraiment tout ici en fait, vous aurez vraiment tous les items de base, vous voyez. Donc vous avez vraiment tout ce qu'il y a dans Minecraft. Donc faites bien attention à ce que vous choisissez parce qu'il y a certains items que vous ne pourrez pas de base récupérer en jeu. Animation d'items, c'est les animations. Si vous faites de la nourriture, vous mettez hit. Sinon, je vous conseille de ne rien utiliser d'autre en fait. Moi, j'ai jamais vraiment utilisé d'autre. Durée d'utilisation de l'item, bah, c'est surtout pour la bouffe. Donc si vous restez appuyé, c'est le nombre de temps qu'il faudra rester appuyé pour l'utiliser. Propriété de nourriture. Donc ici, en fait, si vous cochez s'il peut être mangé ou pas. Moi, je vais après le décocher, mais au moins je peux vous expliquer puisque c'est dégrisé. Vous voyez que si vous décochez, vous n'avez pas tous ces paramètres là. Donc ici, c'est la valeur nutritionnelle. Donc la valeur nutritionnelle, c'est le nombre de demi-bouffe, donc de demi-steak là que ça vous met. Donc 4, ça va être 2 steaks en fait, puisque c'est par demi, c'est mis ici, si vous lisez. Vous voyez, donc c'est par demi. Le max de la barre de nourriture, c'est 20. La saturation, c'est la barre qu'on voit pas. Donc c'est une... En fait, si vous voulez, c'est la barre... je sais pas si vous avez déjà vu le mode qui rajoute une barre jaune au-dessus de la bouffe, c'est ça en fait. Donc là, vous pouvez la modifier aussi comme vous voulez, et si vous cliquez ici, vous aurez les données de base de Minecraft. Résultat de l'objet à manger, donc si vous le mangez, ça va vous redonner quelque chose, vous n'êtes pas obligé. Est-ce de la viande? C'est vous cochez si c'est de la viande, ça va vous permettre de définir comme si on peut la donner aux chiens et autres, donc voilà. Et est-il toujours comestible? Ah ben ça c'est le moyen de voir si par exemple si vous avez votre barre de saturation full ou votre barre de nutritionnelle full, vous pouvez quand même la manger. Donc par exemple les pommes dehors utilisent ce moyen et autres, donc c'est des objets qui vont toujours vous donner un effet en fait, surtout. Lié à un GUI, donc ça on verra plus tard, donc un GUI, un GUI, moi j'appelle ça toujours un GUI mais ça se dit aussi GUI. Les GUI ou les GUI, c'est des interfaces utilisateurs en fait, donc c'est gamer utilisateur interface. Ça va vous permettre d'en lier, pour l'instant j'en ai créé aucune, on en créera dans le prochain tuto, donc à lire lier. Ça va vous permettre par exemple de faire des backpacks, donc des sacs à dos ou autres, ça peut vraiment vous permettre de faire beaucoup de choses. Vous touchez à rien si vous n'utilisez pas, ça sert à rien. Voilà. Ça c'est tous les événements que vous aurez. Donc si vous faites un clic droit dans l'air, vous pouvez choisir une procédure. Les procédures c'est le moyen de coder en Scratch en fait, vous verrez. Lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur un bloc pose, c'est quand vous posez un bloc. Là ce n'est pas un bloc donc ça marchera moins bien, mais voilà. Quand l'objet est fabriqué fondu, donc c'est quand vous le fabriquez, enfin voilà, c'est normalement plutôt explicite donc je vais pas tout lire. En dessous vous avez à chaque fois les données du monde que ça va utiliser. Donc là vous pouvez voir que c'est votre donnée X, Y, Z, donc ça peut les fournir. Le monde, l'entité, donc l'entité qui utilise ça, le monde c'est dans quel monde il se trouve en fait, donc Nether, End, Overworld, et l'item stack c'est le stack d'items utilisés. Donc voilà, donc une fois que vous avez tout paramétré, vous allez mettre sauvegarder élément de ce mode, et donc une fois que c'est fait, on va pouvoir tester notre mode. Donc pour faire ceci, c'est très simple, vous allez cliquer, donc vous attendez ici que le Gradle comme je vous dis finisse. Une fois qu'il aura fini, vous allez pouvoir simplement lancer votre mode en cliquant juste ici. Vous pouvez voir ici il y a la console qui va, donc c'est pour ça qu'on ne pourrait pas. Donc voilà, en attendant je vais vous montrer du coup ici, regardez maintenant quand vous cliquez, vous voyez vous allez être un élément et vous allez pouvoir les bouger dedans. Là pour l'instant il n'y en a qu'une qui est utilisée et voilà, vous pouvez tout simplement changer, je suis pas obligé de Gradle, ouais. Tout refait du coup. Voilà, vous voyez, donc là par exemple, voilà, en plus c'est une très bonne démonstration pour vous, vous voyez pas, vous pouvez voir que la console est rouge. Ah ben non c'est bon. On va quand même le remettre, donc là quand vous cliquez là-dessus, ça va vous redémarrer votre Gradle et ça va tout vous reconstruire votre code. C'est très serviable quand vous avez des erreurs et autres. Donc maintenant on va pouvoir lancer le jeu en cliquant juste ici.
Et donc on se retrouve dès que le jeu est lancé et on se retrouve en jeu. Donc voilà les gars, donc maintenant on se retrouve en jeu. Donc voilà, comme vous pouvez voir, vous êtes vraiment dans le jeu comme dans Minecraft. Bon, les textures sont d'office mis au plus bas et vous n'avez pas les meilleurs graphismes. Votre jeu est mais votre jeu est quand même mis de base en français si vous avez bien configuré un créateur. Maintenant vous allez pouvoir tout simplement aller dans, du coup comme on avait dit, divers, donc MISC, tout en bas, et on a bel et bien notre tuto C, créé dans un tuto, vous voyez. Voilà, vous pouvez le prendre comme vous voulez, vous pouvez juste jouer avec, hein, voilà. Il sert à rien pour l'instant puisque voilà, sauf que c'est vrai que j'avais laissé la nourriture, donc voilà. Voilà, vous pouvez bien voir, voilà, c'est un petit item de base. Voilà, il n'y a rien d'autre, donc voilà. Donc sur ce les gars, voilà, sur ce les gars, bien sûr vous aurez toujours Steve, mais voilà, donc sur ce les gars, on va se quitter ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, et ben on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur MCreator ou sur autre chose. Allez, à plus.